France Bleu, spécial élection régionale 2015. Bonsoir à tous, France Bleu est très fier ce soir, très fier d'accueillir dans ses studios de Saint-Étienne le grand débat d'avant-premier tour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pendant une heure, vous allez découvrir les projets, vous allez comprendre les différences et vous allez, on l'espère aussi, en apprendre sur cette nouvelle région. Une info, un mot pour bien situer cet enjeu. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région française en termes d'habitants et de PIB après la région Île-de-France. Bonsoir Emmanuel Moreau. Bonsoir. Vous allez m'accompagner dans ce débat. Nous avons choisi d'inviter les 4 principales têtes de liste. Que je vais vous présenter dans l'ordre établi par le ministère de l'Intérieur. D'abord Christophe Boudot pour la liste Front National présentée par Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Wauquiez, le grand rassemblement de la droite et du centre. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Charles Colas, le rassemblement citoyen, écologique et solidaire. Bonsoir. Et Jean-Jacques Kéran, nous, c'est la région. Bonsoir. Et la compétence de la région, ce n'est pas la sécurité, c'est bien une compétence de l'État, que ce soit la police et la justice. Alors que par contre, la région a de vraies compétences et que nous allons élire la majorité régionale et le président de la région sur des compétences qui agissent sur le quotidien des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'aimerais bien que le débat tourne autour des compétences de la région. Et on y va. Merci de suivre ce grand débat d'avant-premier tour. On parle dans un instant transport et grands projets. Emmanuel, on s'intéresse maintenant au train, au TER, l'une des principales compétences de la région. Il va falloir que tout le monde se mette d'accord. Oui, les TER qui peuvent être aussi des bus et ça risque de prendre de plus en plus d'importance. Entre deux régions très déséquilibrées, avec Rhône-Alpes qui a donc une desserte pratiquement de banlieue, Auvergne où ce sont des petites lignes où le trafic est beaucoup moins important. Un chiffre, le trafic entre Saint-Étienne et Lyon au quotidien, c'est le même que pour l'ensemble de la région Auvergne. Donc comment faire pour améliorer effectivement la desserte, améliorer le service aux voyageurs? Ce qu'ils demandent peut-être avant tout, c'est des trains réguliers à l'heure et qui soient utiles pour aller au travail, pour aller au lycée, pour aller là où ils doivent aller tous les jours. Un exemple parmi d'autres, il faut 2h30 en ce moment pour faire Clermont-Saint-Étienne. Jean-Charles Colas. Oui, je crois qu'il ne faut pas résumer l'enjeu des TER à comparer du périurbain, du RER, comme il y a entre l'agglomération de Saint-Étienne et celle de Lyon. Et puis la nécessité de desservir aussi la totalité des territoires. 80% d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est du rural, c'est de la montagne. Et il faut des lignes aussi dans les territoires, on va dire, moins denses, avec sans doute moins de fréquences, pas le même service. On a 160 trains entre Saint-Étienne et Lyon. On ne peut pas mettre la même chose, bien évidemment, sur la ligne des Alpes ou en Auvergne. Et il faut des lignes voyageurs dans tous les départements, par exemple en Ardèche. Il faut bien sûr des lignes voyageurs ferroviaires dans tous les départements, complété par un réseau de cars qui rabat sur le ferroviaire. Et il faut réouvrir la rive droite du Rhône en Ardèche aux voyageurs. Ça, c'est un enjeu essentiel pour lequel nous nous sommes beaucoup battus. C'est un enjeu important pour les années à venir, d'autant plus que la direction de la SNCF a plutôt envie de diminuer le nombre de trains. Donc il y aura un vrai bras de fer à mener avec la direction régionale de la SNCF. Justement, Jean-Jacques Kéran, le bras de fer avec la direction de la SNCF s'est tendu. La convention a été reportée d'1 an. Oui, nous l'avons engagé parce que nous pensons que la SNCF, qui est en situation de monopole, qui est l'exploitant des TER, doit progresser, que ce soit sur l'information des voyageurs, sur la régularité. Les résultats ne sont pas suffisants. En même temps, le rôle de la région, c'est d'investir. Il y aura des investissements dans le cadre du plan qui va se dérouler 2015-2020, plus d'1 milliard d'euros d'investissement sur les infrastructures, ça coûte cher. C'est également le matériel. Aujourd'hui, 80% du matériel est du matériel qui a moins de 10 ans. Ça, c'est l'effort qu'ont fait les régions. Là, vous parlez de Rhône-Alpes, mais je crois que c'est pas le cas en Auvergne. Mais c'est vrai aussi pour l'Auvergne, dans la mesure où l'Auvergne n'a pas la même structure. Mais moi, je pense qu'il faut conserver des lignes qui sont aujourd'hui des lignes menacées. Vous en connaissez une ici. Saint-Étienne, Clermont, en passant par Montbrison et par Noiretable, c'est une ligne qu'il faut préserver. Il faut préserver ces petites lignes et en même temps avoir un service meilleur pour les trains du quotidien. Ça, c'est la démarche que nous aurons vis-à-vis de la SNCF. Et desservir l'Ardèche en train voyageur ? Nous avons voté 10 millions d'euros, justement, pour un engagement sur une première partie en ce qui concerne la rive droite du Rhône. C'est un engagement, mais il y a d'autres projets aussi. Il y a Sathonay-Trévoux, qui est important. Il y a aussi le Nord-Isère pour aller jusqu'à Pont-de-Chéruy. Vous voyez qu'il faut améliorer les dessertes. Améliorer la desserte, Christophe Boudot ? Oui, alors quand on parle des TER, il faut pas oublier que 80% du billet
des usagers est payé par la collectivité. 65% seulement, monsieur Boulou. Bon, 65% si vous voulez, moi j'ai 80%, on pourra se battre sur les chiffres, monsieur Colas, mais en tout cas, il faut bien penser que les usagers sont quand même... Il faut juste connaître les dossiers. Oui, monsieur Colas, bien sûr. Enfin, si vous voulez parler des dossiers de la SNCF, moi je peux vous en parler parce que j'étais dans la commission. Et j'ai vu pendant 6 ans la haine que vous avez entretenue avec la vice-présidente du Parti Socialiste, vice-présidente de la région, vous, président de commission. Et vous avez fait, j'allais dire, vous avez eu... les Rhône-Alpins ont perdu 6 ans, voire 10 ans, parce que ça fait déjà 10 ans que M. Keran est au pouvoir, avec le manque de relations, le manque de coordination entre la vice-présidence et la présidence de commission. Je vais vraiment vous demander d'aller au fait. Vous avez vraiment beaucoup d'avance en termes de chronométrage. C'est pour répondre à M. Colas. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut rééquilibrer la relation de partenariat entre la SNCF et la région. Parce que c'est très important, on voit la ponctualité qui baisse, la régularité des trains qui baisse, on voit la sécurité aussi dans les trains, on voit aussi la fraude qui augmente beaucoup. Donc tout ça, je crois qu'il faut demander beaucoup plus à la SNCF que ce n'est fait aujourd'hui. Moi j'ai une mesure très, très importante, par exemple les 3 millions d'euros qui sont aujourd'hui... rendus par la SNCF à la région, par exemple, et qui sont rendus à la région sous forme d'action de communication. Cet argent-là, en tant que président de région, je le donnerai, moi, aux usagers, aux comités de ligne et à tous ceux qui sont déçus par la ponctualité qui est incroyable aujourd'hui. Laurent Wauquiez. C'est ce que nous avons prévu, permettez-moi de le dire, en 2016, avec la garantie voyageurs qui permettra d'indemniser les voyageurs quand il y a trop de retard de la part de la SNCF. Caron, mais ça fait 10 ans déjà que vous redonnez ça en budget de communication. On va entendre messieurs Laurent Wauquiez sur le sujet des TER et des trains. Que feriez-vous de différent ? D'abord, le bilan est calamiteux. Ça fait 10 ans que la région est gérée par le Parti Socialiste. Il faut qu'on sache que nous avons les trains les plus en retard de France avec la région PACA. Certaines lignes, comme la ligne Lyon-Annecy, ont un train sur 4 qui est en retard. La ligne Saint-Étienne-Lyon a des retards extrêmement réguliers. Première ligne TER de France. Première ligne TER de France avec extraordinairement de retard. Hier, je l'empruntais, 15 minutes de retard sur la liaison avec Lyon-Perrache. Et on a des problématiques... vient de vous expliquer qu'il demandait des comptes à la SNCF. Bien sûr, mais bien sûr. Vous pensez qu'il y a encore qui que ce soit qui croit un président de région qui a exercé le pouvoir pendant 10 ans et qui, au moment de l'élection, vous dit... N'ayez pas de doute, je vais demander des comptes à la SNCF. Monsieur, 1 million d'euros. Vous ignorez beaucoup de choses, monsieur Wauquiez. Permettez-moi de vous dire. Je peux m'exprimer sans être interrompu, puisque j'essaie de le pratiquer. Cette idée, on donnera la parole. Monsieur Keran, vous prétendez être un président respectueux, vous devriez faire un petit peu plus attention à l'incarner dans votre propre comportement. Vous avez mis 100 millions d'euros sur la table par an pour essayer d'investir dans les lignes, et le résultat est catastrophique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le redresser ? Le redresser, d'abord, il faut investir en priorité sur les lignes qui sont les points noirs. Celles où il n'y a pas de créneau de dépassement et qui font que quand on a un retard, tout est bloqué et pénalisé. On a notamment, et des points noirs forts sur lesquels on doit porter, Lyon-Ambérieu, Lyon-Annecy, Lyon-Grenoble. Deuxièmement, il reste 20% de matériels qui sont en état catastrophique, avec des matériels qui sont extrêmement anciens, qu'il faut qu'on change rapidement. Et il y a un dernier sujet sur lequel je voudrais insister, et qui fait aussi une différence entre nous. Tout le monde ne prend pas le TER. Vous avez des territoires ruraux qui ne seront pas desservis par le TER et qui supposent en Auvergne, mais pas seulement en Auvergne, aussi en Rhône-Alpes, que la région réinvestisse sur les routes. Parce que la région a décidé de ne plus mettre un seul euro sur les routes. On a aussi des gens qui, chaque jour, vont travailler en allant sur les routes et c'est le devoir de la région de prendre aussi en compte cette réalité. La réponse de Jean-Jacques Keran sur les routes. D'abord, la réponse, monsieur Wauquiez, vous semblez oublier que la fréquentation des TER a augmenté de 50% au cours de ces 10 années. Avec une forte insatisfaction relevée par Que Choisir. Que nous avons créé le cadencement, que le matériel est un matériel neuf. Il y a des insuffisances. Ces insuffisances, il faut les compenser. C'est ce que nous attendons de la SNCF et c'est ce que nous attendons aussi de la part de la régularité qui doit être assurée. Quant aux routes, moi j'entends M. Wauquiez nous dire on va faire des économies partout. Et moi, je n'entends que des dépenses supplémentaires. Vous parlez de la 45, de l'annonce je parle de la 45, du financement. Mais M. Wauquiez a l'air d'aller beaucoup plus loin. Il va aller sur toutes les routes. La 45, c'est la seconde autoroute Lyon-Saint-Étienne. C'est démagogique. Monsieur Keran, les écologistes n'en veulent pas, vous le savez très bien. Mais vous connaissez ma position. Oui, mais enfin, vous serez au deuxième tour avec les écologistes. Donc soyez beaucoup plus clair en disant pas d'argent sur la route. C'est ce que vous avez fait pendant 6 ans. Sur cette question des routes, ça a été notre position constante depuis 10 ans.
précisons bien les choses. Excepté. Sur la 45, deuxième autoroute entre Saint-Etienne et Lyon, que Jean-Jacques Keiran a pour l'instant refusé de financer. Jean-Charles Colas, sur cette question-là, pas de marge de manœuvre? Non, Parce mais que Laurent Wauquiez, il annonce qu'il a financé. après les choses Il va sont financer simples. des trains, des routes, il va financer il y a des matériels. aujourd'hui des lois ça, en c'est France. extraordinaire. Il y a Et pas aujourd'hui augmenter les impôts. il y a aujourd'hui des lois en France que M. Wauquiez devrait particulièrement connaître, puisqu'il devrait les avoir lues avant d'avoir voté pour ou contre, qui donnent les compétences aux différentes collectivités. Les autoroutes relèvent des concessions et de l'État. Les routes relèvent aujourd'hui des départements et des communautés d'agglomération urbaine, etc. La région a la compétence sur le ferroviaire. Donc la priorité, c'est le ferroviaire. Il faut arrêter de saupoudrer. Et puis je voudrais juste dire à M. Wauquiez qu'il faut qu'il mette à jour ces informations. D'énormes travaux, 110 millions d'euros ont été faits sur la ligne Lyon-Ambérieu. Et d'ailleurs, depuis que ces travaux ont été faits, ce n'est plus un point noir. Et même le président de l'association, qui était particulièrement vindicatif, l'a reconnu ces dernières semaines. Donc effectivement, il y a des choses en cours. Il reste beaucoup à faire, c'est clair. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi. Et les gens, les usagers le reconnaissent quand c'est fait. France Bleu, élection régionale. Emmanuel, on parle de l'avenir de la deuxième région de France. Après l'Île-de-France, une grosse machine. Il va falloir lui donner un petit peu de cohérence. Oui, c'est une grande région, du massif alpin au massif central, sans oublier un bout de Jura. Une grande région, ça veut dire 511 km par exemple pour aller de Chamonix à Aurillac, par le trajet le plus court. Ça fait 6h30 de route, ça fait 364 km à vol d'oiseau. Ou alors en train, 11 heures et 4 changements. Mais bon, là je reconnais que j'ai un petit peu cherché la difficulté. Alors il y a bien des points communs, la montagne, les fromages et les formes d'Ambert et de Montbrison qui font le lien. Mais d'un côté on est plutôt foot, de l'autre plutôt rugby. En Rhône-Alpes c'est TGV, en Auvergne Tortillard. Voilà, le futur président de région devra faire une réalité de ce qui est encore quelque chose d'abstrait, donner une cohésion et du sens à cette nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Messieurs, comment on donne de la cohérence à cette région et comment on fait en sorte, peut-être Jean-Jacques Keiran, que ce ne soit pas la grosse région qui mange la petite? C'est une crainte qu'on entend beaucoup en Auvergne. Au moment où l'annonce a été faite de cette création de cette grande région, j'ai dit c'est une union. Il faut tenir compte que l'Auvergne a des atouts, des capacités, et qu'il ne s'agit pas pour nous, Rhône-Alpins, d'absorber l'Auvergne. Mais bien C'est au plus un contraire, mariage de raison qu'un mariage d'amour. ça devient un mariage d'amour. Les choses évoluent de ce point de vue-là, et je trouve que les relations qui s'établissent entre les partenaires sont des relations aujourd'hui très fructueuses et très confiantes. Je crois que le débat et la préoccupation des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas est-ce que d'un côté c'est l'Auvergne, de l'autre côté c'est Rhône-Alpes. On a aujourd'hui une loi métropole qui a donné beaucoup de pouvoir et de compétences aux métropoles au pluriel, et en particulier à la métropole lyonnaise. Et on a 80% du territoire qui est à l'extérieur de ces métropoles. Et la vraie difficulté, le rôle de la région à venir, c'est de rééquilibrer entre les métropoles et l'ensemble du territoire. Il y a autant de gens qui vivent et de territoires ruraux en Rhône-Alpes qu'en Auvergne. Et il y a des déséquilibres partout. Le rôle de la région, ça va être effectivement de compenser ce déséquilibre, en particulier sur la question des services publics. Alors on a parlé de la santé, de l'alimentation, mais c'est l'ensemble des services publics qui ont été attaqués depuis 15-20 ans de manière très forte, y compris dans les territoires ruraux. On a fermé des dizaines de services publics dans les territoires ruraux. C'est quand même les gouvernements successifs depuis 20 ans qui ont fermé des services d'urgence, des services de maternité, des maisons de santé, comme vous le dites, Monsieur Wauquiez, qui ont supprimé ces services-là dans les territoires un peu moins denses parce qu'il faut faire des économies au niveau de l'État. Donc je pense que nos concitoyens aujourd'hui, ils attendent des hommes politiques qui fassent ce qu'ils disent. Et aujourd'hui, on a quand même, et en particulier de la part de M. Wauquiez, on l'a vu sur la sécurité en début de débat, des gens qui aujourd'hui disent le contraire de ce qu'ils ont fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est quand même un petit peu dangereux. Il nous reste à moins de 3 minutes, messieurs, pour conclure. On a regardé, Emmanuel, et je vais vous demander beaucoup de discipline sur votre conclusion, le point commun dans cette région, et finalement, on a vu qu'il y avait de la montagne un peu partout. Effectivement, des montagnes, les Alpes, le Massif central, l'altitude n'est pas forcément la même, mais la réalité est-elle la même pour ceux qui y vivent? L'opposition, elle est ville-campagne, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi, justement, c'est pas une opposition, mais comment faire vivre la montagne dans cette nouvelle région? C'est un atout, Jean-Charles Colas? Bien sûr que c'est un atout et c'est un enjeu majeur avec le dérèglement climatique, parce que nos montagnes vont perdre de la neige, parce que nos montagnes vont perdre du tourisme, parce qu'il y a aujourd'hui des milliers de logements en montagne qui ont été construits il y a 50 ans, qui sont des passoires énergétiques et qu'il faut rénover. Et c'est un enjeu extrêmement important, y compris en création d'emplois. Et ça, c'est effectivement un enjeu sur lequel la région doit monter en charge très fortement. Jean-Jacques Keiran, l'atout de la montagne? C'est un formidable atout touristique, mais c'est aussi pour ceux qui y vivent le besoin d'avoir des emplois, d'avoir des services. Il faut que la montagne soit bien reliée, qu'elle soit bien connectée, que la montagne aussi fasse preuve, et je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, fasse preuve d'innovation en ce qui concerne le fonctionnement même des services publics et des services privés.
Nous avons fait Montagne 2040. Ça a été une somme de propositions formidables de la part des jeunes, de la part des moins jeunes aussi, pour dire on aime notre montagne, on veut y vivre. Et ça, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, première région de montagne en Europe, c'est un formidable atout. Les autres listes, rapidement, c'est important qu'on les précise. Il y a l'UPR, il y a la liste 100% citoyen, la liste L'Humain d'abord avec la gauche républicaine et sociale, la liste de Lutte ouvrière et la liste de Debout la France, celle de Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous évidemment le 6 décembre au soir. Merci, bonsoir.